Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Cette leçon est réservée surtout aux élèves de la première année collégiale. Et dans cette leçon, Inch'Allah, on va essayer d'identifier la structure d'un conte. Identifier la structure d'un conte. Et tout d'abord, un petit rappel. La première partie, la compétence visée, c'est comprendre et produire un texte narratif. Le texte narratif qu'on va comprendre et produire, c'est le conte. Et pour notre projet pour cette année-là, c'est produire et jouer un conte. Et toujours, je vous rappelle, on est dans la séquence de rédiger le canevas d'un conte. Rédiger le canevas d'un conte. Alors, lecture, dans cette séance de lecture, on va essayer d'identifier la structure d'un conte. Le conte qui figure dans le manuel parcours, texte page 12. Tout d'abord, qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Oui, très bien. Alors on voit un ogre, un monstre qui fait peur aux petits-enfants. L'ogre, ogre. Il mange les petits-enfants. Qu'est-ce que vous voyez encore sur l'image? Regardez bien. Oreiller. Il y a deux oreillers. Et quelques mots à expliquer. Chétif, chétif, ça veut dire maigre et faible. Nourriture, c'est tout ce qu'on mange. Maintenant, commençons par le titre du texte. Mkidish. Mkidish. Écoutez bien ce nom, ce mot. Mkidish. Lorsqu'on appelle quelqu'un Mkidish, qu'est-ce qu'il y a dans ce mot Mkidish? Ici, c'est comme on a sous-estimé la personne. On a sous-estimé la personne. Lorsqu'on dit Mkidish, viens Mkidish, ça veut dire on n'a pas donné une valeur à la personne. On a méprisé cette personne. Mkidish. Mkidish. Alors, pourquoi un arrêt sur le titre? Parce qu'il va nous faire comprendre aussi la morale de ce conte. Mkidish, ça veut dire on a sous-estimé la personne. On n'a pas donné une grande valeur à la personne. On l'a méprisé. Alors maintenant, passons à la lecture du conte. Et toujours, je vous rappelle, vous allez essayer de lire et relever le personnage de ce conte et aussi les indicateurs temporels employés dans ce conte. Il était une fois, dans un village près d'une forêt, un homme qui avait 7 enfants. Le plus petit s'appelait Mkidish. Il était minuscule et chétif, mais intelligent et rusé. Après la mort du père, la famille avait besoin d'argent et de nourriture. Les 7 frères décidèrent de passer à l'action. Un matin, ils partirent à la forêt voisine pour chasser des gibiers. Au coucher du soleil, ils perdirent le chemin de retour. Ils commencèrent à avoir peur. Mkidish, qui était courageux, aperçut un feu à l'extrémité des arbres. Il demanda à ses frères de l'accompagner. C'était la maison de l'ogre. Ce dernier, qui avait 7 enfants, les accueillit chez lui. Il avait une mauvaise idée en tête. Il leur donna à dîner et, pour le sommeil, les couvrit d'une ktefa rouge. Ses enfants étaient déjà endormis sous une ktefa verte. Pendant la nuit, Mkidish, qui était intelligent, comprit que l'ogre allait leur faire du mal. Il prit la ktefa rouge et la mit sur le petit ogre. Il l'a mis sur le petit ogre. Puis, il réveilla ses frères et mit à leur place, sous la ktefa verte, des oreillers. Il sortit avec ses frères sur
les pointes du pied. L'ogre, à demi réveillé, versa de l'eau chaude sur ses propres enfants. Quand le soleil commençait à éclairer les lieux, Mkidich appela le cheval que son père lui avait offert en utilisant son langage. Ce dernier vint en courant. Il leur montra le chemin du retour en marchant devant eux. Quelques heures plus tard, Mkidich et ses frères arrivèrent chez eux. Tout le monde était content de les accueillir. On organisa une grande fête durant laquelle tout le monde chantait. Il ne faut jamais sous-estimer les petits-enfants. D'après un conte marocain, région de l'Oriental. Alors j'espère, mes chers, que vous allez lire et relire le conte pour répondre aux questions. Commençons par la première question. Quel est le titre de ce texte? Alors, quel est le titre de ce texte? Oui, alors le titre c'est Mkidich. Maintenant, quelle en est la source du texte? Alors, la source du texte, très bien, c'est d'après un conte marocain, région de l'Oriental. Par quelle expression commence le texte? Alors observez bien, ici, par quelle expression commence le texte? Le texte, il commence par l'expression « Il était une fois ». Il était une fois. Kan yamakan. Il était une fois. Alors, lorsqu'on commence par cette expression « Il était une fois », il était une fois. Qu'est-ce que cela indique lorsqu'on commence par l'expression « il était une fois » Qu'est-ce que cela indique? Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, très bien. Cela veut dire qu'on veut raconter un récit, on veut raconter un conte. On veut raconter un récit imaginaire, ou bien un conte. Maintenant, quels sont les personnages du texte? Vous avez bien écouté, vous avez lu. Alors, quels sont les personnages de ce texte? On a Mkidich, on a ses frères, on a le père, l'ogre, les enfants de l'ogre et aussi le cheval, parce que même les animaux dans les contes, ce sont des personnages. Il s'agit ici d'un conte, une histoire imaginaire basée sur le merveilleux. Maintenant, où se passe l'action? Revenons au premier paragraphe. Où se passe l'action? Il était une fois dans un village, près d'une forêt. Alors, où se passe l'action? Ici, dans un village, près d'une forêt. Alors voilà, l'action se passe dans un village, près d'une forêt. Maintenant, la question suivante. À quel temps se passent les événements? À quel temps se passent les événements? Commençons par le premier paragraphe. On a commencé par quoi? Le premier, ou bien à quel temps commencent les événements? Oui, ils partirent à la forêt voisine pour... Alors ici, c'est un matin. Très bien. Est-ce qu'on a précisé le temps exact? On a dit un matin. Un matin. Maintenant, quels sont les indicateurs de temps qui introduisent chaque paragraphe? Commençons par le premier paragraphe. Oui, alors le premier paragraphe, on a « Il était une fois ». L'indicateur de temps dans le deuxième paragraphe était « un matin ». Et dans le troisième paragraphe, quelques heures plus tard. Alors regardez bien, si on veut la structure, si on parle de la structure d'un conte, ça veut dire « Il était une fois », on est dans le début de l'histoire. Un matin, on est entré dans l'action.
Et quelques heures plus tard, on a ici la fin de l'histoire. Et voilà la structure qu'on va voir, Inch'Allah, après. Alors cet indicateur, il était une fois, un matin, quelques heures. Est-ce qu'il renvoie à un temps exact? Est-ce qu'on a précisé le temps? Oui? Non, on n'a pas précisé le temps. Combien d'enfants a l'homme dans ce texte, dans le premier paragraphe? Oui, combien d'enfants? Très bien, c'est 7 enfants. Comment s'appelle le plus petit de ces enfants? Déjà, c'est lui, le héros de l'histoire, c'est Mqidish. Relevez maintenant le portrait physique et moral de Mqidish. Le portrait physique et moral. Physique, ça veut dire comment il est dans son physique. Grand, petit, faible, etc. Le portrait moral aussi. Alors, relevez le portrait physique. Oui, très bien. Alors, le portrait physique, il était minuscule, très petit, et chétif, maigre et faible. Maintenant, le portrait moral de personnage. Comment il est? Oui, même s'il est petit, il est minuscule, mais il est intelligent et rusé, et aussi courageux. Alors, après la mort du père, que décident de faire Mqidish et ses frères? Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas de nourriture. Le père est mort. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Regardez bien. Ils vont rester les bras croisés? Non. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, ils vont passer à l'action. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chasser du gibier dans la forêt. Ils vont passer à la chasse du gibier dans la forêt. Que leur est-il arrivé? Ici, il y a un événement inattendu. Que leur est-il arrivé dans la forêt? Un matin, ils partirent à la forêt voisine pour chasser des gibiers. Au coucher du soleil, ils perdirent le chemin de retour. Ils perdirent le chemin de retour. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont perdu le chemin de retour. Ils perdirent le chemin de retour. Ils sont perdus maintenant dans la forêt. Relevez la phrase qui montre que Mqidish est le personnage principal. Alors, on va relever dans le texte aussi comme la phrase qui nous montre que Mqidish c'est le héros de l'histoire, c'est le personnage principal. Toujours, regardez bien dans la deuxième partie, deuxième paragraphe. Au coucher du soleil, ils perdirent le chemin de retour. Ils commencèrent à avoir peur. Mqidish qui était courageux. Mqidish qui était courageux aperçut un feu à l'extrémité des arbres. Alors où est la phrase ici? Très bien. C'est Mqidish était courageux ou bien Mqidish qui était courageux. Ça veut dire que c'est lui le personnage principal. Ce Mqidish qu'on a méprisé, ce Mqidish qu'on a sous-estimé, il était courageux. Qu'a-t-il fait l'ogre avec les enfants perdus? Qu'est-ce qu'il a fait l'ogre avec les enfants au début? Je parle au début. Regardez bien. Ce dernier les accueillit. Ça veut dire il va les faire entrer à la maison. Alors qu'est-ce qu'il a fait l'ogre? Il les a accueillis chez lui pour passer la nuit. Mais est-ce qu'il va laisser les enfants tranquilles et passer la nuit? Combien sont les enfants de l'ogre? Oui, alors l'ogre, combien d'enfants il a aussi? Il avait 7 enfants. Maintenant, l'ogre. À quel plan l'ogre fait-il recours pour manger Mqidish et ses frères? L'ogre, il a un plan pour manger Mqidish et ses frères. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a mis la même ktifa, la même couleur? Regardez bien. Avec quel ktifa il a recouvert ses enfants? Et avec quel ktifa il a recouvert Mqidish et ses frères? Oui, très bien. Alors l'ogre, elle fait dormir ses enfants sur une ktifa verte. Ça veut dire qu'il a mis une ktifa verte. Et Mqidish et ses frères sur une ktifa rouge. Quel est le message compris par Mqidish? Déjà, on a dit que Mqidish, il était intelligent. Alors, quel est le message qu'il a compris? L'ogre,
il a mis une ktiva verte à ses enfants et une ktiva rouge à Mkhidish et ses frères. Alors, et n'oubliez pas que Mkhidish était intelligent. Il va comprendre quelque chose. Oui, il va comprendre que l'ogre allait leur faire du mal. Il va comprendre que l'ogre, il va les manger pendant la nuit. Comment Mkhidish a-t-il réussi à s'échapper à l'ogre? Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Mkhidish, pour s'échapper à l'ogre? Regardez bien qu'est-ce qu'il a fait toujours dans le deuxième paragraphe. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il prit la ktefa rouge et l'a mis sur les petits ogres. Puis, elle réveilla ses frères et mit à leur place sous la ktiva verte des oreillers. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé. En changeant les couleurs des ktefa, l'ogre mange ses enfants. Et imagine que c'était Mkhidish et ses frères. Alors, l'ogre, il a mangé ses enfants. Et ce n'est pas Mkhidish et ses frères. À la fin de ce récit, est-ce qu'il était heureuse ou bien malheureuse? La fin était heureuse. Pourquoi? Parce qu'on organisa une grande fête. Quel est le genre de ce récit maintenant? Comme vous avez vu, on a raconté une histoire imaginaire. Ça veut dire ce récit, c'est un conte. Un conte. On a raconté une histoire. Et toujours pour véhiculer une morale. Il y a une morale, une leçon. Regardez bien, ce Mkhidish qu'on a méprisé, ce Mkhidish qu'on a sous-estimé, ce Mkhidish auquel on n'a pas donné une valeur, était le héros de l'histoire. Il a sauvé ses frères de l'ogre. Et toujours, la morale, la leçon, il ne faut pas sous-estimer les enfants. Ou bien, en général, il ne faut pas sous-estimer n'importe qui. Il ne faut pas sous-estimer les enfants. Alors maintenant, on va compléter le tableau. Par les étapes, la structure. On a dit qu'il y a 3 étapes. On a le début, on a l'action et on a la fin. Commençons par le début de l'histoire. Par quelle formule on a commencé l'histoire? La formule de début. Oui, très bien. C'est « Elle était une fois ». Quel est le personnage principal? Le personnage principal était Mkhidish. Quel est l'événement inattendu? L'événement inattendu, c'est la mort du père. Le père qui est mort. Et ici, le père est mort, ça veut dire qu'on doit entrer en action, on ne va pas rester les bras croisés. On a besoin de nourriture, on a besoin de l'argent. Le père est mort. Maintenant, l'action. Quel est l'indicateur de temps qui a marqué le départ, le commencement, l'entrée dans l'action? Oui, c'est un matin. Quel est l'ennemi du personnage principal? L'ennemi. Alors, l'ennemi du personnage principal ici, qui est contre le personnage principal, qui veut faire du mal au personnage principal. Ici, l'ennemi, c'est le monstre, c'est l'ogre. Quel est l'ami du personnage principal qui va aider le personnage principal à retrouver le chemin? Évidemment, c'est le cheval. Maintenant, la fin de l'histoire. Quel est l'indicateur de temps qui a marqué la fin de l'histoire? Oui, très bien, c'est quelques heures plus tard. Maintenant, quelle est la morale du conte, la leçon qu'on a donnée dans ce conte? La morale était, il ne faut jamais sous-estimer les enfants. Il ne faut jamais sous-estimer les enfants. Alors comme ça, on a relevé la structure de conte. Toujours dans le conte, il y a le début, il y a les actions et il y a la fin. Alors la structure de conte, maintenant, les étapes, on a le début, on a l'action, ou bien les actions et la fin. On a commencé dans le début, on commence le conte surtout par des expressions. Elle était une fois. Exemple, elle était une fois. On présente le personnage principal et aussi les autres personnages. Et aussi l'événement inattendu. Ici, l'événement inattendu, c'est la mort du père.
Les actions, on va entrer en action. Le départ, un matin. Il a marqué que le départ des actions. L'ennemi du personnage qui va empêcher le personnage à atteindre son but. L'ennemi qui veut manger, qui veut faire du mal au personnage principal. Ici, c'est l'ogre. Et l'ami qui veut aider le personnage principal et aussi ses frères à retrouver le chemin, c'est le cheval. À la fin de l'histoire, on a un indicateur temporel, quelques heures plus tard ou bien à la fin, etc. Et toujours, on raconte un conte pour véhiculer une morale, pour donner une leçon. La morale ici, il ne faut pas, ou bien il ne faut jamais sous-estimer les enfants. Alors toujours, je vous rappelle, la structure du conte se compose de 3 parties. Un début, des actions et une fin. Un début, des actions et une fin. Le conte commence généralement par une formule de début. Il était une fois. Et véhicule à la fin une leçon de morale. Alors la structure du conte se compose de 3 parties. Un début, des actions et une fin. Et le conte commence généralement par une formule de début. Il était une fois. Et véhicule à la fin une leçon de morale. Et n'oublie pas, toujours on a 3 parties. Le début, les actions et la fin. Et on peut dire aussi on veut détailler, le conte peut commencer par, il commence par une situation initiale, un événement inattendu, puis le développement de l'histoire, ça veut dire les actions, et la solution et la fin, ou la fin de l'histoire.